Je me suis permis de modifier. Qu'est-ce que j'avais fait comme faute? Tu as quand même kiffé Dogman. Alors, j'ai particulièrement aimé Dogman et qu'est-ce qu'il raconte, Jules? J'ai le son dans le top. Ah, ça y est, The King Z est dans le top 5 de Jules aussi. Ce qui est dans mon top 5 Spotify, donc je suis content. Père Casgor, c'est Raphaël. Eh ouais, j'ai beaucoup aimé Dogman, mais je pense que le film m'a pris aussi dans ma faiblesse. Il m'a pris à un moment où j'étais très fatigué, mais Nina a adoré aussi. Hein. D'ailleurs, si vous aimez, c'est couillon, hein, mais si vous aimez les clébards, si vous aimez les chiens, je vous conseille d'aller voir Dogman tout simplement parce que c'est un bonheur de voir autant de beaux chiens, juste pour ça déjà. C'est hyper cool, ils sont magnifiques et le film est très cool aussi. Et on ne parlera pas de Luc Besson ce soir, j'en ai assez parlé sur Facebook toute la journée pour avoir dit que j'ai osé et pour avoir dit que j'ai aimé ce film. Non, pas Dogma. Oh, tu fais exprès. Tu fais exprès, Bilo. Bah bref, c'est un très très beau film, je suis bien content de l'avoir vu. C'est autre chose que ces saloperies de Arthur et les Minimois, là, je déteste. Les Valéria de mes couilles, là, Lucie, tout ça, là. Bon, bref, pas besoin de s'épiler là-dessus, là. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai mis la pochette de Rogue Monster 2 sur Discord, parce qu'en fait, on la poste demain. Donc là, elle est sur Discord, ça y est, je l'ai leaké suffisamment depuis un an, là. Et elle est dans News. Voilà, si vous voulez. Ah non, oui, elle est là. Cette espèce de dinguerie qui est signée donc Jérémy Gasparuto, un dessinateur belge, si je dis pas de bêtises. Et donc Jérémy Gasparuto, c'est un dessinateur qui travaille pour le label 619. C'est d'ailleurs Nina, encore une fois, qui m'a introduit à ce truc-là. Pour ceux qui connaissent pas le label 619, c'est ceux qui dessinent Mutafukaz, là, je sais jamais comment on prononce, le petit perso noir là qui a été fait en film avec Orelsan là. Et ils ont donc c'est ça, un label 619. Voilà, Mutafukaz là. Et ils ont une collection qui s'appelle Doggy Bag. Je sais pas si vous connaissez, bon on en voit là. Voilà, ils sont là. Et en fait, c'est une espèce de collection de BD qui se veulent un petit peu dans un style un peu ricain, avec des scénarios très légers, mais avec des styles graphiques assez cool, et avec des dessinateurs inégaux, je trouve. Mais attendez, faut que je coupe Skype. WhatsApp, pardon. Tout n'est pas... Enfin, ils sont beaucoup, hein, ils doivent être une dizaine, une quinzaine, et il y a des sites très différents, il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime moins, mais il y a des trucs qui déboîtent, et en fait, en cherchant avec Jules comment on allait faire la deuxième cover, on voulait pas rebosser avec Vadé Rétro, parce que la cover du 1, c'est une gravure qu'ils ont fait à la main et tout, et c'était très cool pour le 1, mais on voulait aller sur un truc plus comics sur le 2, et en fait, je vais vous dire, même carrément, je vais vous raconter un truc. Attendez, je vais vous la remontrer. En fait, il y a une histoire qu'on n'a pas réussi à poser sur le papier pour cet album. En fait, à la base, quand on a commencé à parler de Rogue Monster 2 avec Jules, on voulait faire une BD. On voulait mettre une BD. Ben voilà, tu vois, tu y es, Bilo. À quand une BD sur les pérégrinations? Et en fait, on voulait faire une BD de 14, une quatorzaine de pages sans texte. Et en fait. Cet album, là, Rogue Monster 2, devait s'appeler Rogue Monsters 2. Origine. En fait, on voulait s'inspirer des vieux films d'horreur pour faire tous les Rogue Monsters, en fait. Comme les Freddy, par exemple. Freddy 1, Freddy 2, à chaque fois, il y a un mot derrière, il y a un truc. Ou les Hellraiser aussi. Et on voulait pas que ce soit Rogue Monster 2, en fait. On voulait que ce soit Rogue Monster Origine. Après, on aurait fait Rogue Monster Catharsis, Rogue Monster The Return. Enfin bref. Au final, on l'a pas fait. Et en fait, l'histoire de cette pochette, et c'était le scénar qu'on a transmis à Jérémy, le dessinateur, là, on voulait que, en fait, à la base, donc lui, il a fait une interprétation de ce qu'on lui a raconté, donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voulait faire. Mais on voulait que Jules et moi, on soit un peu dos à dos comme ça, avec nos armées
des armées derrière nous, que ce soit une énorme bataille sur une terre un peu pourrie en fait, et qu'on se batte comme ça avec des fantômes partout, des trucs, des esprits, et qu'en fait, la bagarre finisse avec des cadavres partout, et qu'en fait après il est marqué 3000 ans plus tard, et en fait c'est toute cette guerre, toute cette bataille qui crée le monstre de la pochette de Rogue Monster 1 en fait. Et en fait on voulait que chaque album comme ça qu'on va faire soit un flashback dans l'histoire des covers en fait. Et que du coup le gros monstre qui arrive sur la pochette du 1 avec les deux spationautes qui sont devant, c'est soit une espèce d'émanation qui soit due à cette grosse baston qu'il y a eu 3000 ans avant sur cette planète là en fait. Et ça, on voulait le scénariser, on a voulu le scénariser, on a voulu le dessiner avec Jérémy. Et en fait, en fait, ça lui a pris 4 mois pour faire ce dessin. Donc il nous a dit, je peux pas. Là, cette année, il pouvait pas le faire, donc il l'a pas fait. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir un beau truc dans les premiers vinyles quand même. Mais c'est marrant parce que en fait, je pensais pas du tout parler de ça ce soir, et on en a absolument parlé à personne de cette histoire, à part le label évidemment, à part Banzai. Donc je suis content de partager ça avec vous. Et puis et du coup vous voyez en fait ici en haut de la pochette, c'est le monstre en fait, c'est l'émanation du monstre de la pochette du 1 de Rogue Monster 1 qui se crée en fait, qui est en train de se créer quoi. Et puis après voilà, donc Jérémy c'est lui qui a fait des covers pour le label 619 qui sont monstrueuses. Je pense que j'en ai déjà parlé, voilà, ce genre de cover là qui sont folles, très ricain. Celle-là aussi, elle est monstrueuse. Celle-là, elle est monstrueuse aussi. Alors après, ouais, putain, celle-là en plein écran, les couleurs et tout, c'est magnifique. On peut pas la voir en plein écran. Ah voilà. Ah, celle-là, elle est vraiment folle. Salut Cédric. Bref, voilà, je suis très content de partager cette petite histoire et idée qu'on a eue avec vous. Et imaginez maintenant, hein, qu'est-ce que ce sera Rogue Monster 3 quand on le sortira. Ça sera encore un truc qui sera lié à cette pochette-là.